Je suis Frédéric Canto, je suis donc vice-président du syndicat des bassins versants San-Biensi en charge des finances. Je suis Nicolas Le Forestier, président du syndicat des bassins versants. Nous sommes aujourd'hui à Longueuil, au bord de la Sanne. Le syndicat mixte des bassins versants San-Biensi est un syndicat d'abord qui regroupe tout un tas des syndicats qui étaient sur chaque rivière. Et cette fois-ci, on a pris toutes les rivières ou tous les fleuves côtiers rattachés. Et nous sommes nommés d'abord par nos établissements publics de coopération intercommunaux, c'est-à-dire pour nous l'agglomération de Dieppe-Maritime, pour représenter l'agglomération dans ce syndicat. Comme tous les élus de ce syndicat, d'abord j'y suis impliqué évidemment en tant qu'élu, mais j'y suis encore plus impliqué plutôt sur l'aspect financier que sur le reste du projet. À ce stade, nous avons réalisé donc la construction du pont et rétabli la circulation routière sur la digue route Sainte-Marguerite-Quiberville. Nous sommes en cours donc de réalisation des travaux de terrassement nécessaires donc à la création de nouveaux méandres. Nous allons déplacer 100 000 m3 de terre. Nous sommes en cours et bientôt, nous espérons peut-être à la fin de l'année, dans le meilleur des cas, reconnecter la Sanne à la mer par le nouveau pont et non plus par la buse épique. Durant l'été, nous allons travailler principalement à l'amont pour ne pas gêner l'activité économique et touristique principalement. Et dès le mois de septembre, très probablement, continuer le terrassement au plus près donc, de la mer et de la digue. Il y a des points d'intention très particuliers, notamment cette période de reconnexion, c'est-à-dire d'abandon de la buse, pour passer l'eau sous le pont, la création de la chape en béton qui doit accueillir donc, le passage de la Sanne. Tout ça, c'est des opérations très techniques qui seront faites notamment pendant la période des basses marées au mois de septembre-octobre. Probablement qu'en 2026, il restera donc l'ensemble des travaux de finition qui seront des travaux nécessaires pour créer des chemins, rétablir les chemins, etc. On va dire que c'est presque le projet de la décennie ou le projet du syndicat. C'est 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. 2 millions qui sont juste sur les infrastructures routières. On dit pour le pont, globalement. Et puis, on a 6 millions pour tout le reste. Et c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ces 6 millions-là qui sont vraiment mis au service de la protection de l'environnement, mis au service de la résilience, mis au service de l'écosystème autour de la Sanne. On parle de 8 millions de dépenses, mais il faut voir ce qui s'est passé dans le passé. 1999, une des plus grosses inondations sur nos territoires. Les assurances ont dépensé 14 millions d'euros de remboursement auprès de leurs assurés. Et les collectivités, comme les communes, ont dû, à un moment donné, aussi mettre à disposition et du matériel et des hommes. Tout ça, c'est difficilement chiffrable. C'est un véritable investissement. Et comme tout investissement, il y aura un retour bénéfique pour le territoire. Des retombées touristiques. Parce que quand on a un projet comme celui-là qui se met en place, c'est pour l'instant, en France, quasiment unique. Eh bien, ça fait le buzz, comme on dit. Il y a eu des reportages, il y a encore des reportages qui vont se faire. Et ça va attirer forcément les touristes européens, les touristes de l'Europe du Nord qui sont très attachés à ces sujets de résilience. Surtout, par exemple, nos amis hollandais qui connaissent bien la résilience autour des risques d'inondation. Pendant une période de 4 ou 5 ans, on sera en mode observation. La nature reprendra ses droits. Et
nous verrons à renégocier, peut-être faire l'acquisition à l'aide du Conservatoire du littoral de nouvelles parcelles pour peut-être optimiser l'existant de 50 à plus d'hectares, si nécessaire au fil de l'augmentation du niveau de la mer. Évidemment, en 2050, c'est quand même un peu compliqué de se projeter. On va avoir un écosystème estuarien, c'est-à-dire avec de l'eau douce, de l'eau salée, des eaux saumâtres. Et tout ça, ça va reprendre vie. On va avoir l'arrivée d'une nouvelle flore, d'une nouvelle faune. Je suis persuadé qu'on va surtout avoir un territoire qui va supporter les assauts de la mer, les assauts de la terre. Et tout ça va travailler beaucoup plus en harmonie que ça l'était jusqu'à présent.